Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez la pêche. Je suis là pour vous faire passer les messages. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lisa. Ravie de retrouver les anciennes abeilles, mais aussi les nouvelles. Bienvenue sur la chaîne, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Merci de votre fidélité. Et bien aujourd'hui, nous allons regarder un petit peu les énergies générales, mais aussi le côté sentimental. Et je vais m'aider bien évidemment des tarots et oracles. Et voilà. Alors nous allons bien évidemment commencer par le calendrier d'avant. Et j'ai vu que beaucoup de personnes m'ont contacté pour le soin de libération puissante. J'ai encore de la place. Donc si vous voulez en bénéficier avant la fin de l'année, faites-le. Sinon, eh bien, je referai une séance en début d'année prochaine, de façon à ce que tout le monde puisse en bénéficier. Voilà, alors je sais que le temps passe vite, c'est bientôt Noël. J'espère que vous avez l'occasion d'en profiter avec vos proches. J'espère que les préparatifs sont aussi palpitants que la destination, comme on dit. J'espère que ces moments, vous les chérissez toutes. Voilà. Et par moment, il y a des personnes qui me disent, une en particulier m'a dit, moi ce repas de Noël, je le crains tellement. La dernière fois que j'ai eu ce repas de Noël, je m'en suis mordu les doigts pendant 6 mois. Bon, si vous êtes dans cette situation-là, j'ai envie de vous dire, surtout, ne faites pas ce repas de Noël. Enfin, je veux dire, si vous êtes mal à l'aise pendant 6 à 12 mois, quel est l'intérêt ? Vous savez très bien que vous allez être mal à l'aise jusqu'au prochain repas de Noël. Ici, on vous dit que ça sert à rien. On vous dit de faire attention à vous, à vos énergies. On vous dit d'honorer qui vous êtes finalement. Voilà, honorer qui vous êtes, ce que vous êtes. Voilà, c'est ça, honorer ce que vous êtes, qui vous êtes. Et pour que tout rentre dans l'ordre finalement. Vous méritez l'amour. On vous dit que vous méritez l'amour. On vous dit que l'amour c'est quelque chose qui n'a pas de prix, c'est la plus belle des énergies, c'est la plus haute des énergies. Alors il est temps pour vous de vous requinquer. Quand je vous dis vous requinquer, c'est prendre soin de vous, de vos ressentis à vous. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous acceptiez ces choses-là alors qu'avant vous ne les acceptiez pas peut-être, ou inversement? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous acceptez ce genre de choses? Moi, ce que je ressens ici, c'est un grand ras-le-bol général. On a le ressenti ici que vous souffrez. C'est une situation en particulier qui vous fait souffrir. Je vois le chiffre 11. On vous dit non. Non, il n'y a pas de raison que vous souffriez comme ça, que vous vous mettez dans des situations pareilles. Et je vois une abeille au moment où je vous dis ça. Putain, c'est marrant ça. Voilà, alors on va continuer avec donc les énergies générales. Je vais m'aider de celui-là. Surtout si vous souhaitez participer aux soins de libération puissante, vous pouvez toujours me contacter. J'ai encore de la place, je ne sais par quel miracle. Donc si vous souhaitez y participer, eh bien voilà, je vous inclurai dedans.
inscrivez-vous dès aujourd'hui dans le lien, dans l'encart sous la vidéo. Voilà, le lien, c'est pour le soin libération énergétique. J'ai pas enlevé le lien pour le soin phénix parce que ça me fait enlever je sais pas combien de liens dans je ne sais combien de vidéos. Voilà, donc pour ceux qui ont réservé, si j'ai le temps de le faire avant la fin de l'année, je vous le ferai. Pour les autres, eh bien, ce sera en début d'année prochaine. Voilà, je pense que vous comprenez tous que déjà un soin à gérer, c'est pas mal de boulot. Avec les guidances et avec les fêtes. Voilà, j'ai que 2 petites mains. Voilà les abeilles. Donc le soin de libération énergétique, j'ai de la place, donc profitez-en. Le lien pour réserver votre place, c'est le lien en dessous de la vidéo. Voilà les amis. Encore l'intuition et manifestation, hein. Regardez, j'ai bien touché les cartes avec vous, hein. Regardez à la coupe, vous avez le lâcher prise et vous avez l'intuition et les manifestations. Donc vraiment là, on vous le redit encore, suivez votre intuition. Si votre intuition vous dit d'absolument ne pas aller là ou d'absolument aller là, eh ben il faut suivre cette intuition, voyez. Voilà, comme on dit, it takes a village to make a child, but it is more important for him to listen to himself. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut un village pour éduquer un enfant, mais aussi le plus important c'est qu'il s'écoute lui, qu'il écoute sa voix intérieure. Donc c'est exactement ça, c'est de vous dire que effectivement vous allez devoir vous écouter, vous faire confiance à vous pour une fois dans votre vie. Et là, avec la carte du lâcher prise, ça doit être encore plus clair pour vous. Peu importe les lianes, les cordes que vous avez, lâchez-les. Vous n'avez pas la main sur tout dans la vie. Vous n'avez pas la main sur ce que les gens pensent de vous. Voilà, lâchez ça. Vous n'avez pas la main sur les évolutions, sur le futur, vous pouvez manifester, vous pouvez visualiser, c'est ce qu'on vous dit, mais vous n'avez pas la main dessus. Donc visualisez et lâchez prise. Et puis laissez l'univers faire son travail. L'univers sait très bien faire son travail. Et l'univers va bien faire son travail, il n'y a pas de raison. Alors, il y a des pensées négatives là. Les pensées négatives peuvent aussi venir des nourritures négatives. Quand vous prenez des aliments qui sont, je sais pas, par exemple des bananes qui noircissent, qui sont oxydées, tout de suite après, on a des pensées négatives. Faire attention aussi à vos nourritures, qu'elles soient physiques ou spirituelles. L'assistance professionnelle, les amis. On vous dit encore de faire appel à vos amis, de faire appel à de l'entourage positif, de faire appel à des événements positifs et à des personnalités positives. Donc, peut-être que vous n'avez pas encore pensé à ça, mais là on vous encourage à aller taper aux portes. Hein, comme on dit, le démarchage, ça marche très très bien. Moi je ne sais pas dans quel contexte, parce qu'on est dans une guidance générale, mais ça me parle bien. Ça me parle bien de faire un petit peu le point, de demander un petit peu autour. Alors je ne sais pas ce que vous faites exactement, mais là on me dit faut peut-être frapper aux portes. Et qui sait, peut-être que vous trouverez la pépite, l'opportunité dont vous rêvez. Donc ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est de faire le point par rapport à votre situation. On vous invite à faire le point par rapport à votre situation. On vous invite à aller
vers les autres, aller au devant des autres, et on vous invite à dépenser vos énergies de façon bénéfique. J'ai cette toux, et regardez, il n'y a pas de hasard, j'aime bien vous partager mes histoires, j'aime bien papoter avec vous. Bon, je suis allée hier à la pharmacie, c'était pas au sujet de ma toux, mais bon, la pharmacienne, je la connais très bien, c'est une amie, voilà, elle me dit, ah, la propolis, ça n'a pas marché, là. Je lui dis, si, la propolis, ça marche très très bien, sauf que moi, voilà, je prends mon temps pour me soigner, j'ai pas tout de suite sauté sur les antibiotiques. Je vous encourage aussi à ne pas le faire parce que voilà, les antibiotiques c'est pas automatique, et c'est pareil quand on prend des produits naturels, et ben ça prend plus de temps pour guérir, et c'est normal. Je veux dire, je vois pas pourquoi je laisserais pas mon corps utiliser son auto-immunité pour guérir. Je comprends pas pourquoi. Voilà, pourquoi est-ce que je devrais par contre me mettre des antibiotiques dans le corps? Je résiste, j'admets que ça m'a empêché de dormir, que si, que ça, bon voilà, c'est comme ça, hein, on est malade. Je vois pas pourquoi je devrais liquider le processus de guérison. Voilà, je suis désolée, il y a un processus de guérison. Maintenant, dans cette société, il faut que tout aille vite. Voilà, il faut être sur pied en 2 jours. Et pourquoi est-ce qu'on vous a mis en place les antibiotiques? C'est parce que vous travaillez, nous travaillons, nous avons tous travaillé pour des personnes qui veulent qu'on soit sur pied en 2 heures. Je vous dis ça pour vous faire rigoler, pour vous faire sourire. Mais s'ils pouvaient faire en sorte qu'on ne soit jamais malade et qu'on ne soit pas humain, ils le feraient. D'où l'intelligence artificielle. Donc à un moment donné, voilà, moi je dis stop. Si vous avez besoin d'1 semaine pour guérir, 2 semaines, 3 semaines, il faut prendre ce temps. Parce qu'en ne prenant pas son temps, on fait croire aux gens qu'on n'a pas besoin de ce temps. Or, on sait très bien que c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui ne respectent pas leur arrêt maladie à la lettre parce que ils ont trop peur, etc. Mais c'est quoi le message qu'on envoie déjà à son corps? On se respecte pas, etc., etc. Puis aussi, on fait croire aux gens qu'on n'a pas besoin de ce temps, alors qu'on a besoin de ce temps. Et les syndicats ont toujours existé pour remettre les pendules à l'heure à tout le monde, mais vous voyez, même après tout ça, c'est encore compliqué. Pourtant, on est dans une vague de bien-être. On est vraiment dans une vague de bien-être, hein. On est dans une vague de bien-être, de plus en plus, même vos responsables, vos managers suivent des formations de coaching, etc. On peut dire qu'un coach, il est quand même dans le bien-être, même s'il est dans l'industrie tertiaire ou secondaire, ou voilà. Mais tout ça fait que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui, au bout d'un moment, laissent tomber, enfin, vont limite malades travailler, quoi. Et voilà, moi, un petit peu de tout, ça passe, mais si vous êtes vraiment malade, voilà, il faut vous respecter. Voilà, alors je ferme la parenthèse avec mon histoire de pharmacienne et de propolis. Ceci étant dit, la propolis, ça marche super bien, hein. Enfin, moi j'adore, hein. Je trouve que c'est vraiment une recette miraculeuse. Voilà. Alors, vous m'avez posé beaucoup de questions par rapport aux soins de libération puissante. Je vais essayer de vous faire un topo à la fin de cette vidéo. Sinon, je vous laisse le soin d'aller voir la vidéo que j'ai faite de 11 minutes. C'est une vidéo que j'ai faite pour expliquer l'objectif du soin, et ça doit pouvoir répondre à vos questions. Voilà, si vous avez d'autres questions, je vous répondrai à la fin de cette vidéo. Voilà, et d'ailleurs, en parlant de fin de vidéo, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander
une prière pour la période des fêtes, je me demande si je vais pas faire un live. Je me demande si je vais pas faire un live parce qu'en fait, je me dis, une prière en live, c'est encore plus top, quoi, d'être en live tous ensemble. Pour tous ceux qui ont même, bon après il y a des gens qui vont regarder en rediffusion, mais pour tous ceux qui préfèrent plutôt qu'une vidéo, là on est sûr d'être ensemble, voilà, tous ensemble au moment du live. Donc je sais pas comment. Voilà, on va peut-être faire ça. Alors au niveau des dates, je sais que le 24 c'est jamais une bonne date, mais en même temps le 24 ça serait tellement puissant d'avoir une prière le 24. Donc je sais pas, réfléchissez à une date de live pour qu'on puisse se retrouver pour ce moment de prière. Voilà, bon, écoutez, on a le temps de réfléchir, voilà, on n'est pas le 24, mais voilà, je lance l'idée, et puis l'idée vient aussi de vous. Donc voilà, bon, je papote. Je voudrais vous faire passer d'autres messages du général et puis aussi du sentimental. Manque de conscience, le manque de confiance aussi, je sais pas, on me dit manque de confiance, et là il y a des moments de joie. Bah enfin, sur les pensées négatives, on vous demande d'apporter la joie à un enfant, ou vous apportez déjà la joie à un enfant. Il y a des moments de fun en perspective, il y a des moments de fun, de joie. Ah oui, il y a quelqu'un qui arrive là, qui vous apporte quelque chose de sympathique. L'optimisme. Rien que l'optimisme, ça serait déjà sympa d'avoir quelqu'un d'optimiste avec soi. Je pense. En tout cas, il y a le fun, il y a la joie. Je vois des ballons, je vois un enfant qui prend vraiment son pied pendant un moment de joie, magnifique là. Il y a la famille et il y a le milestone. Toujours pareil, hein, toujours la famille qui ressort, les enfants. Et pour vous, la réussite là, en cette fin d'année, c'est quoi? C'est la famille, c'est les enfants, c'est le bonheur au sein de votre foyer. Et on reconnaît ça. On reconnaît votre beauté intérieure et extérieure. Il y a la transformation là. Vous êtes en train de vous transformer et vous allez vous rapprocher de quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui se rapproche de vous. C'est quelqu'un qui se rapproche de vous. C'est quelqu'un qui voit des capacités en vous, puis il y a du fun. C'est-à-dire que vous vous entendez bien. Vous vous entendez vraiment bien là. Alors, la mentalité de victime, elle est terrible. J'espère que vous en sortez. En tout cas, ayez confiance. Ayez conscience que vous avez cette mentalité. Ayez conscience que ça ne vous apporte plus. Ayez conscience que ça apporte énormément de... ça vous plombe, ça vous enchaîne. Dehors, c'est
c'est la cascade d'eau, de communication, c'est la fertilité aussi, l'eau. À l'intérieur, c'est aride. On attend que le temps passe. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est fou ça, on attend que le temps passe. On s'est enchaîné soi-même. Donc du coup, on n'est pas très très bien là. On s'est enchaîné soi-même à soi-même. C'est bizarre hein, ce que je vous dis, mais c'est ça. Vous êtes enchaîné vous-même à vous-même. Vous êtes enchaîné à vos pensées négatives. Alors vous allez me dire, ça vient de quelqu'un d'autre. Oui, mais soit vous gardez cette mentalité de victime où on veut vous mettre, un agresseur, il veut que vous soyez une victime, il veut que vous soyez sa victime. Donc forcément, il va vous réduire à ce statut de victime. Bon, allez, on va regarder le sentimental. On va regarder un petit peu ce qui se passe chez vous, chez votre autre. On va regarder un petit peu aussi les énergies qui pourraient être bloquantes pour vous, pour lui. Comment les débloquer d'ailleurs aussi, n'est-ce pas? Voilà, on va voir un petit peu tout ça. Allez, il faut que ce soit facile, on me dit. Il faut que ce soit facile. Hey, la rencontre. Hein. Vous allez parler à cette personne. Et cette personne, soit elle n'est pas seule, soit elle s'occupe un peu comme elle peut. Mais on nous indique ici que lui, voilà, c'est pas un dépressif né, quoi. Il s'amuse, il se balade, il fait des trucs. Hein. Il n'est pas là trop mignon. Trop mignon cette carte. Ça me parle de 2 tourtereaux là. Là, c'est le jugement. Alors, ici, on a une grosse évolution, un gros développement. C'est quelqu'un qui va vous prendre sur ses épaules. Regardez dans tous les sens du terme. Voilà, c'est fini les problèmes, il va vous prendre sur ses épaules. Voilà, vous allez arrêter de courir dans tous les sens, là, regardez. On dirait on est en mode poulet sans pattes, là. Quiétude, sérénité et paix. C'est quand même pas mal là ce qu'il vous apporte. Hein. Une reine de bâton. Le pendu. À l'endroit. Alors le pendu à l'endroit nous suggère quand même une belle évolution dans votre façon de voir les choses. Une belle évolution. Donc là, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt positif. Il y a une épée, le 7 d'épée,
le 2 de coupe, hein, c'est un couple qui se crée. Il est bien conscient que il y a pas mal de personnes autour en fait. Il y a pas mal de personnes autour. Mais regardez, hein, quand vous êtes ensemble, c'est ça. Hein, on est bien ensemble. Il y a quelque chose qui me parle de sérénité, de bien-être ensemble. Et vous allez vous sentir bien ensemble. Donc ne perdez pas espoir si pour l'instant vous n'êtes pas ensemble. Voilà. Et de toute façon, les guidances s'adressent aussi aux célibataires. Donc pour les célibataires, c'est pareil. Si en ce moment vous n'êtes pas ensemble, on vous dit de continuer, de persévérer. Il y a quelque chose aussi qui est en rapport avec le verbe, la communication. Il faut communiquer avec cette personne pour retrouver des moyens de communication. Alors ça peut être par le biais d'actions communes, de sorties, voilà, éviter un petit peu tout ce qui est téléphone et texto, essayer de parler directement, essayer de vous voir et d'enlever en fait toute cette distance. Moi ce que je ressens aussi, c'est que si cette personne n'est pas seule, c'est peut-être ça aussi qui vous bloque. En tout cas, il y a un côté un peu paternel chez cet autre qui a envie de vous prendre sous son aile, qui a envie de vous apporter la sécurité que vous demandez. Et je ressens que c'est quelqu'un qui va vous apporter ce bien-être, ce confort, ce réconfort. Alors les amis, je ressens aussi qu'il y a des personnes, on me dit, qui sont désespérées. Gardez espoir. Gardez espoir que cette personne, à un moment donné, elle revient et elle vous apporte le bien-être que vous méritez. Un roi de bâton, hein, c'est quelqu'un d'extrêmement passionné là, passionné par vous, passionné par la vie, quelqu'un de vivant. Hein, ça va vous changer si vous étiez avec, je sais pas moi, des personnes 4 de coupe. Hein, la fin du 4 de coupe, c'est la fin du mal-être en amour et la fin de la vache maigre. Si vous étiez avec des personnes plutôt dépressives, là c'est quelqu'un qui va vous apporter un renouveau. Donc vous allez réussir à vous débarrasser des dettes. Comme on dit, les dettes karmiques, les dettes du destin, peu importe ce que vous avez en commun, mais il y a peut-être une dette psychologique envers cette personne. Vous voyez, peut-être une dette psychologique, une dette morale. Vous vous retrouvez, donc est-ce qu'il n'y a pas cette promesse que vous vous êtes faite, hein? Vous deviez vous retrouver dans cette vie-là. Il ne regarde pas les autres femmes, hein, ça ne l'intéresse pas. Il a cliqué sur vous en fait. Et en plus de ça, on me dit que vous lui faites penser à sa mère, enfin il y a un truc comme ça. Alors, après, voilà, les hommes qui adorent leur maman, ça peut être autant super bénéfique pour sa partenaire que complètement catastrophique aussi. Donc j'ai pas d'avis là-dessus puisque j'ai vu de tout.
Voilà, donc je vais pas non plus faire des miracles. Je ne sais pas ce que ça peut donner pour vous. En tout cas, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Alors maintenant, on va prendre un autre oracle. Je vais prendre celui-là pour voir un petit peu les énergies autour de vous et comment vous aussi vous répondez à cette demande, à ce rapprochement. Ça nous parle d'un engagement là. Ah bah voilà, c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà. Vous avez peur d'aimer, ça revient souvent ça. On vous dit de pardonner et d'apprendre et d'avancer. Vous expérimentez plus d'amour dans le présent moment. C'est quelqu'un qui va aller vers vous tout doucement pour vous apprivoiser, on me dit. On me dit qu'on voit un peu un animal blessé et effarouché. Vous avez été blessé, vous avez été malmené par la vie. Bon, écoutez, là, on me dit que ça va aller de mieux en mieux, mais encore une fois, travailler sur guérir le passé. Le passé vient vous plomber, hein, donc faites attention que ça soit pas le passé qui vous empêche d'accéder non plus au bonheur. On dit souvent que voilà, quand on a les yeux dans le passé, les pieds dans le passé, on ramène ça dans le présent et ça présage rien de bon pour l'avenir. Donc forcez-vous à être parfois en méditation, en reconnexion avec qui vous êtes. Voilà le conseil que je peux vous donner. Alors, votre amour du passé. On vous dit que ça vaut le coup d'attendre cette personne. Je déplie et je vous le raconte. Hein. Il y a encore l'engagement. On vous dit que c'est quelqu'un qui va vous attendre. Mais c'est aussi quelqu'un que vous allez attendre. Donc vous vous attendez. Et on vous dit qu'il y a un temps divin. L'univers est au travail pour vous réunir. Donc il y a un temps divin et à un moment donné, vous allez vous réunir. Et on vous dit que vous allez accepter l'aide des autres pour avoir un rendez-vous là. Je sais pas pourquoi tout est feutré. Alors peut-être que vous êtes une personnalité ou qu'il est une personnalité, il ou elle, vous ou votre autre, mais en tout cas, il y a quelque chose de feutré, de caché. Et vous allez passer du temps ensemble. Donc cette situation implique un engagement. Vous allez beaucoup flirter, hein. Vous allez passer beaucoup de temps ensemble à flirter, à passer du temps ensemble. Oui, là, il faudrait que je prenne du miel. Bref. On dit qu'on est les enfants et les grands-enfants de l'univers, hein, vous savez.
En tout cas, il y a quelque chose de feutré, de caché. Alors, est-ce qu'il n'est pas en train de vous concocter une surprise, là, vous faire une surprise, quelque chose qui va vous surprendre? Parce que bon, ça me parle d'un déplacement, d'un truc qui va vous faire plaisir, vous faire du bien. Vous allez trop kiffer, on me dit. Vous allez trop kiffer. Il y a un truc qui arrive qui va être sympa. Vous allez pas... vous allez vraiment être contente de ce truc sympa qui vous tombe dessus. Bon, allez, on va en prendre un autre pour voir un petit peu ce qu'il a aussi à vous dire. Ouais, je te veux et je réagis pas quand les gens te mentionnent, donc c'est vraiment caché. C'est un amour qu'on cache ou qu'il ne dit pas aux autres. Il essaye de pas trop montrer ses sentiments. Et il veut vous faire croire qu'il a une image... vous savez, de personne qui a pas de problème, qui est tout géré, qui est tout nickel. C'est pas le cas. Question de timing, on vous le dit encore. Il y a le timing divin qui voilà. Et en fait, c'est quelqu'un qui va attendre le bon moment pour avancer avec vous. Et il vous dit aussi que vous êtes très très proche. Vous sentez que là, vous avez une proximité avec lui qui est quand même chouette. Disons que vous avez les mots pour faire les choses correctement, dans le bon sens, etc. Donc je te veux, je ne réagis pas quand les gens te mentionnent. Donc votre autre va vous surprendre, attendez-vous à un changement. Moi je pense que vous allez être très surprise par ce rendez-vous, par ce qu'il va vous dire. Moi je pense qu'il y a une surprise là pour vous. Hein. Une belle surprise du destin. Voilà, à voir comment ça évolue avec vous. Alors, je prends une petite carte postale de l'univers que je vais vous lire. J'avais beaucoup aimé la dernière fois. Alors. Alors, elles sont pas dans le bon sens. Ok, c'est bon. Soyez sans crainte, allez sans peur, on vous dit. Alors, on va aller voir ce qu'elle nous dit, cette petite carte. On va aller voir ce qu'elle nous dit, cette petite carte. Alors, tandis que tu te prends toi et tes problèmes trop sérieusement, peut-être que la peur, c'est le futur qui pèse sur toi. Nous voudrions te donner un petit break de tout ça et commencer à avoir un peu de fun. Quand tu arrêtes de te fixer sur ce qui te prend la tête, nous avons la chance de pouvoir insuffler de la magie dans ta direction.
Nous avons juste besoin que tu lâches prise un petit peu. L'esprit a un peu besoin d'espace et va alors être très inspiré par ton rire quand tu as du fun. C'est quand que tu as vraiment lâché prise, que tu as fait un peu le foufou, la faux folle, c'était quand la dernière fois? Peut-être que tu as besoin d'aller danser ou aller voir un film drôle pour te faire rire ou appeler un ami qui sait comment te rappeler que tu peux être très ridicule et très légère. Tu reviendras rafraîchie et renouvelée et prête à recommencer encore une fois à voir le monde sous un angle moins douteux, et tu seras prêt à recevoir dans un parfait timing ce que l'esprit a pour toi. Est-ce que tu te rends compte combien nous t'aimons et combien nous nous faisons du souci pour toi? C'est vraiment beau ce message, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me touche énormément. Est-ce que vous avez le temps, vous, de rigoler là, les amis? Peut-être qu'on va faire le live là. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? On fait le live, on se prend chacun une petite coupe. Hein, peut-être pas pendant le live, peut-être avant, peut-être après. Voilà, on fête un petit peu, on décompresse, on rigole. Si j'ai le temps, je vous prendrai quelques cartounettes, mais c'est histoire de discuter, histoire de papoter ensemble, histoire de mieux se connaître aussi et mieux connaître ma communauté. Peut-être qu'on organisera ça. Alors dites-moi un petit peu dans les commentaires quelle date vous ferait plus plaisir, sachant que je ne sais jamais si les gens sont plus occupés le 24 ou le 25, ou si c'est carrément les deux. Voilà, mettez-moi un petit peu dans les commentaires comment vous voyez les choses, parce que là je ne sais plus ce qui serait le plus opportun pour vous. Puis bon, vous savez, les fêtes, c'est quand même beaucoup de préparatifs, beaucoup de boulot, hein. On aimerait bien que le Père Noël existe, ça nous ferait moins de boulot, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? En plus, c'est vrai que là, avec la fin de l'année, il y a beaucoup de magasins qui ont fait du déstockage. Si vous avez eu le temps de faire un peu les magasins, là en ce moment, ça vaut le coup. Ça permet de faire quand même pas mal de petites affaires. Donc c'est vrai que j'en ai pas mal profité. Donc voilà. Oui, donc les fêtes, le live, dites-moi un petit peu ce qui vous ferait plaisir, les amis, parce que je sais pas. Sinon je vous proposerai quelque chose. Alors est-ce qu'il faudrait faire ça le 26 plutôt? Comme ça on est tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, dites-moi un petit peu dans les commentaires. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous du cœur. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.